premier slide est vide parce que c'est ce que je disais, j'ai voulu tenter un chat GPT pour mettre une image. Donc, imaginez une image. Après, après 2 essais, je me suis dit que j'allais arrêter de sacrifier des pingouins et, euh, et pas utiliser ChatGPT pour des conneries. Ok. Donc, je vais vous raconter une histoire un peu simple. J'ai vu que tu n'avais pas mis un lightning, mais ça va pas être forcément très très long. Je vais vous raconter comment on a résolu chez Mobily Green. Juste, tout le monde a peut-être déjà croisé comment on affiche des points sur une API. C'est-à-dire comment sur une carte, on va afficher des choses et comment ça évolue. Et donc, je vais vous raconter incrémentalement ce qu'on a fait pour résoudre notre problème. Que chez Mobily Green, on a une application qui s'appelle MobiliPass et qui actuellement affiche 500 000 bornes partout en France et en Europe. Et quand on avait, enfin moi quand j'ai commencé chez Mobily Green, il y en avait 10 000. Donc il y a eu incrémentalement de plus en plus de trucs. Et la première chose, première chose qui avait été faite, c'était au départ d'afficher tous les points et de les balancer dans une API. Quand je suis arrivé, ça marchait plus parce qu'on est passé à un peu plus de bornes et c'était plus possible. On va y revenir. Et donc j'ai décidé de prendre PostGIS comme solution après avoir cherché d'autres solutions en SaaS comme Box, il y a Google le fait aussi, ou Leaflet ils le font, mais on a décidé de le faire en local parce que ça coûte moins cher et puis c'était l'occasion d'apprendre comment on fait la géolocalisation. Et donc PostGIS, ça a été une aventure. Alors, le premier truc qu'on va falloir faire d'abord, c'est installer PostGIS. Heureusement, c'est assez simple. Vous prenez apt-get ou brew, vous lancez un PostGIS, vous installez aussi RGeos. PostGIS, ça va être une surcouche sur PostgreSQL qui va vous permettre d'enregistrer des points dans votre base de données avec des formats qui vont lui être utiles, aussi de faire des index. Et Geos, ça va vous permettre de faire de la manipulation de ces points avec des équations. Des choses. Ouais, un peu plus fort. Ok. J'ai l'impression de gueuler du coup. Ok, du coup, dans votre gemfile, vous rajoutez un adaptateur pour Active Record. Dans votre base dans votre database.yml, vous précisez que vous utilisez du PostGIS. Vous mettez l'extension dans une migration et vous êtes good to go. Vous avez PostGIS. Donc, j'ai fait un projet hier soir pour essayer de refaire les petites étapes pour pas en oublier. Vous pouvez créer des points tout simplement en disant, en suivant la doc de PostGIS, hein, vous dites, voilà, j'ai mes points, ça va être des géographiques puisque je vais les mettre sur une carte de la France. Et je ne vais pas oublier de faire un index parce que sinon ça met des plombes à se charger. Heureusement, tout ça c'est bien marqué dans la doc. Pour créer un point, vous instanciez un mypoint, vous lui dites long lat, je vais passer directement longitude, latitude, et c'est parti. J'ai pris Toulouse, j'ai pris une distribution normale, j'en ai généré 1000. J'en ai généré 1000. Et on arrive à comment on va faire pour les afficher. Oui, petit prérequis, je les affiche du coup grâce à Google Maps, pas sur Google, enfin je vais les récupérer sur une petite API où j'ai fait un contrôleur tout bidon qui va tous me les prendre, qui les envoie enfin qui les, enfin, voilà, je vais y arriver. Petite fonction asynchrone.js qui va aller les chercher sur une API, je les parcours, je crée des marqueurs, je leur passe la carte, et ça suffit à les afficher sur mon fond. Première méthode, donc la méthode simple, qui avait été fait par notre alternant à l'époque, Denis soit son petit cœur naïf, il nous avait fait un, je prends tous les points, je les fous dans une variable, je les balance derrière, et je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et effectivement, au début, ça se passait bien. Bon là, forcément, quand j'ai généré des points aléatoirement, il y en a qui partent dans la mer, mais ça, c'est pas trop grave. C'est une distribution normale autour de Toulouse, donc il faut imaginer qu'il y en a plein d'autres. En vrai, ça se passe pas trop mal. Active Record met 60 secondes à les afficher la première fois. Puis après, il met dans le cache. Du coup, quand on revient dessus, il met 9 millisecondes, 8 millisecondes. On a tous nos points. Ça lag un peu avec Google Maps parce que JavaScript, forcément, il apprécie pas qu'on passe sur 1000 points comme ça et qu'on les mette les uns derrière les autres sur une carte. Le problème qu'on a, c'est quand je rajoute 10 000 points à un endroit en plus où on était zoomé là, je rajoute 10 000 points par ici, à Amsterdam,
prendre la ville que je déteste maintenant, parce que c'est là où on a le plus de bornes de recharge. Et ben là, il se passe plus. Là, c'est gros problème. Il y en a même deux. C'est que bon, déjà, vous avez une query qui met 80 millisecondes, sachant que là, je fais qu'afficher des points qui ont un ID, une longitude et une latitude. Donc, ils n'ont pas un statut, ils n'ont pas une puissance de connecteur. Donc, déjà, ça prend 80 millisecondes. Je les ai même pas filtrés, je fais que les afficher. Donc, c'est déjà beaucoup trop long. On met 30 secondes rien qu'à afficher tous les points, donc ça va pas du tout. Bon, c'est illisible en plus. Et on passe 1 méga de data juste pour passer un ensemble d'ID. Donc nous, on avait un truc qui mettait 10 mégas de data parce qu'on envoyait tout le point. Bon, on se doute bien que ça va pas du tout, il va falloir trouver une solution. Donc, on va prendre une deuxième méthode. On va utiliser notre PostGIS et on va utiliser la fonction qui s'appelle stdwithin. Tout simplement, on crée un point et on lui dit, ben voilà, je veux récupérer tous les points qui sont dans une distance de, là j'ai mis 80 000, ça il faut l'essayer au fur et à mesure. Bon, évidemment aussi, vous ne passez pas les paramètres directement dans la truc, il faut mettre un petit sanitize avant parce qu'on est fou. Et vous mettez un petit radius. Hop. Et déjà, on n'affiche plus que les points qui nous intéressent. Donc quand on zoome, on a nos points qui sont là. On a pris un petit peu plus grand que l'écran qu'on vise. Et bon, bah, déjà, il y a moins de monde. On redescend à quelque chose de raisonnable. Et quand on va à Amsterdam, on est sur du 40 millisecondes. Ça va mieux. Mais quand on dézoome, forcément, notre radius, il est là, et on voit plus rien. Si jamais j'augmente mon radius, je reviens au problème de tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai trop de points. Il faut trouver une autre solution, et c'est là qu'on va s'amuser. C'est là qu'on va s'amuser. Pour afficher nos points, on va vouloir les grouper, pour éviter forcément que on ait trop de points sur notre JS et que Google Maps finisse par planter. Là, on a deux solutions. On a cluster Camin, qui est une fonction de clusterisation qui va prendre un point, alors je ne sais pas exactement comment ils le choisissent, mais qui va prendre un point, qui va le diviser en zones. Nous, on choisit le nombre de zones qu'on veut, qui vont me donner des clusters. Et en fait, il itère, alors on ne voit pas, mais il itère en fait en décalant ces petits segments ici, pour essayer de trouver quelque chose d'assez fin pour avoir des choses à peu près équilibrées. Ou alors, vous avez une autre fonction qui est plus intéressante pour nous, c'est dbscan, qui en gros fonctionne avec deux paramètres, c'est combien de points minimum je veux dans un cluster et quelle distance j'utilise pour regrouper deux points ensemble. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le point A, il va dire ok, est-ce que j'ai un voisin dans la distance du cercle qui est là? Oui, j'ai lui, lui et lui. Donc je reprends ce point-là, est-ce que j'ai un voisin dans ce cercle-là? Oui. Je prends ce point-là, est-ce que j'ai un voisin? Non, j'en ai pas, donc je m'arrête là. Et puis il fait pareil pour B. Et donc, on se retrouve avec N qui est tout seul. Pourquoi pas, il est dans son point. Et donc, on va avoir un cluster là, un point tout seul. C'est bien parce que ça va vous les regrouper. Donc, quand vous avez des datas, par exemple, quand vous avez une ville, ce qui arrive pour les points de charge, et du coup, beaucoup de datas vont être en ville. Donc, ça va vous regrouper les villes. Et puis après, vous allez avoir des petits points qui vont se balader tout seuls sur votre carte. C'est quand même vachement plus sympa. Le problème, c'est que vous allez devoir faire une deuxième requête pour aller récupérer ces points-là et pouvoir afficher des informations intéressantes et pas juste un point. Donc, si afficher un statut, vous pouvez regrouper dans votre cluster où vous faites un groupe, et il va falloir quand même avoir une sous-requête pour vos points tout seuls. Ok, on continue avec la requête d'avant. Bon, une fois que vous avez envoyé ça en prod, votre point d'API, il est à vous, plus personne n'y touchera jamais, et si jamais 10 ans plus tard, quelqu'un a envie d'y toucher, on viendra vous chercher. Donc, on retrouve ici notre petit stdwithin. Bon, j'ai un peu exagéré parce que j'ai tout mis dans un seul, mais quand on fait les choses propres, on peut les découper en plusieurs étapes quand même, et tout lancer à la fin. Surtout que j'ai envoyé. Bon, bref. Donc on retrouve ici ce qu'on avait. On a rajouté en plus notre fonction de clusterisation. Moi j'ai utilisé Camin pour la presse parce que comme j'ai une distribution normale, tous les points sont plus ou moins à côté les uns des autres et sont pas regroupés à côté d'une ville. Donc j'ai utilisé ça. Vous précisez du coup combien vous en voulez, le maximum de taille que vous autorisez. Ça vous fait une deuxième requête. Vous pouvez vous faire un group by, parce que ça vous renvoie un ID de cluster. Vous faites un group by, vous récupérez en même temps grâce à average le milieu de vos points et combien vous en avez, et ça vous permet de vous afficher comme ça un point donc, sur un cluster qui doit se trouver à peu près là-dedans. Et là, vous en avez 20, là, vous en avez, faut pixeliser, je n'ai pas.
et là vous en avez 11. On avance comme ça. Donc déjà, on a un active record qui redescend à 40 millisecondes pour un zoom qui est à peu près raisonnable, donc on est déjà un peu mieux. Mais qu'est-ce qui se passe quand je rajoute encore des points? Et bien quand je rajoute encore des points, vous avez un phénomène qui arrive, c'est que vous retombez sur un active record qui remet des plombes à le faire. Donc ça lag plus du côté JavaScript, mais maintenant ça va laguer du côté server Rails. Active record est dans les choux, vous avez plein de points, bon ça commence à faire un quadrillage parce que j'utilise Camine, mais avec des descans, ça fait des gros pâtés comme ça, et ça rame. Alors, une astuce qui n'a rien à voir avec, avec PostGIS. Si jamais vous êtes dans ce genre de situation, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est on rajoute un loader, et donc sur un truc qui prend 3 secondes, si vous avez 1 seconde de logger, vous avez déjà gagné 1 seconde de temps de chargement, parce que le temps que les gens regardent, waouh, un loader incroyable, ils ont oublié qu'ils étaient en train d'attendre quelque chose. Ça marche très bien, ça vous fait gagner 1 semaine avant qu'on revienne vous chercher en vous disant que la l'API marche toujours pas. Choisissez des jolis loaders. Bref, donc on a un problème. Le problème, il va venir du fait que quand on a créé nos points au tout début, on a suivi la doc de PostGIS qui nous disait d'utiliser des géographies, c'est-à-dire qu'on va placer sur un planisphère, moi on est en France, donc on place nos trucs, mais quand on calcule une distance sur un planisphère, on n'a pas une distance directe entre deux points, on a bien la courbe de la Terre qui intervient. Ce qui fait que pour calculer une distance, on va devoir faire cette formule-là. Donc la première approximation qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout aplatir. On va laisser tomber le fait d'être sur une sphère, parce que nous, on ne fait pas la distance entre New York et Paris, nous, on fait quelque chose entre Toulouse et Marseille. Et ça, c'est largement suffisant pour faire une approximation, et ça va nous faire gagner du temps de ne pas utiliser des fonctions trigo. Donc, on va pouvoir faire une petite migration, mais avant, il y a des gens très sympas qui ont fait pour moi un petit benchmark des deux solutions, et vous avez ici, du coup, si vous placez les points sur une sphère, ou si vous les placez sur un plan, arrivé à 25 000 requêtes, vous avez, c'est le time per query, bon bref. Mais du coup, que quand on passe pas par des sinus et des cosinus, on gagne beaucoup de temps. Mais on peut faire encore plus simple. Nous, quand on utilise un std within, on va faire tous les points qui sont compris dans un cercle. Donc moi je suis là, et à chaque fois je vais devoir calculer avec une formule de Pythagore, est-ce que mon machin il est là? Oui, il appartient à mon cercle. Mais en vrai, est-ce que ça sert vraiment d'avoir un cercle et de calculer cette distance-là? Surtout que tout le monde a des téléphones et des écrans qui sont complètement carrés. Vous n'avez pas du tout besoin en fait de faire une distance. Vous avez votre point qui est là, vous prenez la bande supérieure, inférieure, bande supérieure, inférieure, vous avez un index là-dessus, et là vous n'avez même plus besoin de faire un calcul de distance, et tout va beaucoup plus vite. On résume. On fait une petite migration avant, donc juste on passe sur tous nos points, on leur dit, ah j'ai oublié une des migrations, c'est pas grave. Bon. On passe sur tous les points, on les convertit, donc ici je les mets dans une variable long, une variable lat, hop, je fais 2 index, et sur une autre migration que j'ai oublié de mettre en screen, vous faites la conversion du coup de long lat qui est en géographie vers un truc que j'avais appelé géom long lat qui est en géométrie. Vous passez sur tous les points, vous avez tout converti, tout est clair, tout est simple, tout va aller beaucoup plus vite. Donc on revient sur notre fonction d'avant, on va juste changer l'endroit où on allait faire notre std within. On va, du coup, on va dire qu'on a long, on veut tous ceux qui sont comme ça, tous ceux qui sont comme ça, et ça nous fait notre sous-requête. On va utiliser geom long lat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout à l'heure, mais on était obligé de convertir notre longitude, latitude en plan avant de pouvoir faire notre cluster. Bon là, du coup, on le passe directement, ce qui fait qu'on économise la conversion à chaque point. Et le reste pareil, juste adapté à nouveau truc. Et on arrive quand même pour 20 000 points à avoir 17 millisecondes. Je vous ai mis ici un exemple quand on utilise DB cluster au lieu d'utiliser Camine. Et on voit que, donc je ne sais plus quelle ville à côté d'Amsterdam c'est, mais donc ça nous regroupe les points sur la ville, et on peut quand même afficher des petits points à côté avec des statuts. C'est plus sympa pour l'utilisateur. Donc, on est à 20 000 points, on a 17 millisecondes, on est content, on est revenu à quelque chose de raisonnable, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a
500 000 points quand on dézoome. On va monter, on va monter. On retourne à 18 secondes, donc il y a toujours un problème. On va pouvoir se servir éventuellement. Bon, on va pas se mentir, c'est que c'est le problème que j'ai actuellement et je n'ai pas encore tout à fait résolu. Mais on peut cacher la poussière sous le tapis. PostgreSQL vient avec un cache et PostGIS, on l'a fait tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, on a fait un index sur nos données et cet index, quand il va taper dedans, il va le mettre en cache pour la prochaine fois. Le problème, c'est que notre serveur, il fait autre chose que d'afficher une carte. Il va faire d'autres opérations et tous les lendemains matin, le cache il est vidé et on perd l'utilité de ce cache. Donc, à servir d'une fonctionnalité de race qu'on voit pas souvent, on va créer une base de données qui va être une base de données sueuse et qui va nous servir exclusivement à afficher nos points. Ça a deux intérêts, c'est qu'on va pouvoir avoir un cache qui va ne servir plus qu'à enregistrer des données de géolocalisation. Et en plus, si jamais il y a un problème et que effectivement vous mettez 10 secondes à afficher vos points, vous pouvez mettre un service web séparé qui éventuellement met des plombes, mais au moins il ne fait pas chier le reste de l'application qui est derrière. Bon, du coup, je vous l'ai mis ici. Vous pouvez rajouter dans votre database YML donc une deuxième base de données que vous appelez follower. Vous lui dites que c'est un réplica et qu'il ne pourra pas taper dedans. Vous lui précisez hop là, que vous voulez un PostGIS à la place de Postgres, ça c'est pour HeroQ. Et vous pouvez vous servir de Active Record en read-only, puisque c'est une follower, vous ne pourrez pas écrire dedans. Si jamais vous essayez d'écrire dedans, ça va vous casser dans les doigts. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait un tout petit héritage de Application Record où j'ai surchargé read-only pour qu'il, en plus, hop là, dise que je veux faire... à chaque fois que j'utilise read-only, pardon, je lui précise que je suis en train de me connecter à ma base de données follower, ce qui fait que dans des petits blocs de temps en temps, je peux lui dire, ben voilà, tu vas te connecter que au follower et ça permet de répartir une partie du trafic. Hop là. Et donc on en arrive à la fin. On va dire que c'est une ouverture de ma présentation. C'est ce que j'ai essayé de faire hier soir. Je me suis cassé les dents dessus, j'ai pas réussi. C'est que PostGIS peut venir avec un système de layer. Donc pour la prochaine conférence que je ferai, je vous montrerai que on peut en fait précharger une partie de notre carte et donc on l'a comme ça, mais il faut l'imaginer comme ça, et en fait mettre des couches par niveau de zoom. Vous allez déjà enregistrer les clusters que vous avez pour pouvoir les afficher comme ça. Vous avez ça, plus le découpage derrière des limites de votre cluster. Ça vous permettre de les enregistrer dans votre base de données avant et de pouvoir les resservir aux gens sans être obligé de les recalculer à chaque fois. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Vous remarquerez qu'on est parti de PostGIS pour finalement le laisser complètement tomber et arriver au K1. C'est principalement ça en fait que je voulais montrer. Attention, quand on essaie de faire trop bons élèves, et ben, en fait, on se rend compte qu'on fait des choses qui ne sont pas forcément très utiles pour revenir aux bases. Oh, voilà. Vous avez des questions? Ouais, on utilise la fonction de cluster. Ce qu'on a fait, c'est que suivant le niveau de zoom que tu as, on va utiliser différentes fonctions de cluster avec différents paramètres. Parce que pour certains niveaux, on se rend compte que c'est mieux d'avoir un DD scan. Pour certains niveaux, on va préférer avoir un truc plus réparti sans avoir des trucs qui se baladent à côté. Et quand tu es vraiment zoomé, tu veux pas de cluster du tout, tu veux afficher tous les points. Et donc suivant le niveau de zoom, et donc PostGIS ne nous sert que pour ce clustering. Ce que je me suis amusé à faire à un moment, c'est à arrondir la position de l'utilisateur à une décimale près pour que à chaque fois on m'envoie les mêmes positions. Donc, je me suis démerdé pour que le cache. Ouais, voilà. En fait, si tu es à un niveau de zoom où j'ai besoin du cluster, du coup, j'arrondis ta position. Au lieu d'être à Colomiers, tu es à Toulouse et c'est parti. Oui, c'est ça. Bah, en fait, tu fais 2 fois la taille et comme ça, personne s'en rend compte. Du coup, je me sers enfin, j'ai un peu feinté le cache comme ça aussi. Ouais. Bah, ce serait un peu le but des layers, c'est de préparer en avance le résultat. Effectivement, ce qui devient complexe, c'est que ce résultat dépend de ce que la personne a voulu, mais je pense que dans les layers, tu peux quand même mettre des métadatas sur tes points pour peut-être pas forcément pour les trier après.
Enfin, je sais qu'il y a Leaflet qui le fait très bien et ils ont expliqué étape par étape comment ils le font. Alors, c'est un espèce d'arbre en fait en gros, c'est un tree, c'est vraiment, t'as un graphe de tous ces trucs et chaque niveau est un bout comme ça. Faut que je creuse. Je reviendrai avec plus d'informations, promis. J'expliquerai tout ça. C'est ça. Parce qu'évidemment, c'est pas devenu une priorité entre deux. Mais c'est pour ça en fait enfin, que j'en parlais, c'est qu'on a fait de manière incrémentale à chaque fois parce qu'on n'a jamais le temps de s'en occuper vraiment. Et le but étant à chaque fois de revenir à quelque chose dans les 20 millisecondes pour dire qu'on a résolu le problème. Au détriment d'ailleurs de la tête de la requête à la fin qui devient imbuvable pour tout le monde. Oui. Mais ouais, après, si vous voulez voir du coup la démo en live, vous pouvez télécharger Mobilipass, mais en profiter pour mettre 5 étoiles sur le store. Ah, voilà. Toute question.